délicieux! C'est moi, il y a une petite odeur de curry. Un cauchemar. Oh, c'est ça ton... Ouh! Non, j'aime pas ça. Un peu déçu. C'est bon? Je me brûle les yeux. Mais c'est parce que ça pue quand Ça sent le régurgie de bébé. C'était-tu nécessaire, ça? Non. En tout cas, c'était bien festif. T'es Mais je suis déçue, déçue. là. Non, mais il y avait 3 rubans. C'est quoi votre problème? Mettez-moi des confettis. Vraiment décevant. Ce temps de l'année est enfin arrivé, j'allais dire, il est presque fini. Il est fini, il est passé. Fidèle à notre habitude, toujours en retard, mais nous revenons à la charge avec notre dégustation annuelle de produits à la citrouille épicée. Là, on doit vous avouer que cette année, on sent là, que les temps sont durs auprès des petites compagnies québécoises. Il y a eu peu d'innovation du côté de la citrouille épicée au Québec. À notre grand désespoir. Oui, parce que ben, c'est toujours les meilleures trouvailles, là. Comme si je pense à l'an passé, la confiserie Tigidou Tigidou. Mais il semble que c'était ça l'item qu'on avait préféré. Là. Ouh! Oh my god, c'est vraiment bon. Honnêtement, j'en mangerai encore. Il a fallu encore une fois s'aventurer du côté des États-Unis pour faire des trouvailles. Puis à chaque année, je me dis... C'est la dernière année. On a fait le tour. C'est terminé. Nous n'aurons pas assez de produits pour faire une vidéo. On est encore ici avec trop de produits pour la vidéo. On peut pas quitter le bateau comme ça. Jusqu'à la fin, nous serons là, jusqu'à la prochaine saveur automnale. On va commencer par un petit item qui n'est pas de la bouffe, qui est une surprise que je t'ai réservée. Parce que Vanessa, il y a longtemps, c'était la tradition qu'à chaque Noël, j'y achetais un paquet de lip smacker à saveur étrange. Ben là, j'achève ma rotation, fait que je t'invite à recommencer cette tradition. Voilà, je t'offre celui-ci. Avoue qu'il est cute. Mais c'est-tu à la citrouille? Ben, je sais pas. Il est magnifique! Et là, je vois qu'il est écrit en français aussi, donc tu l'as trouvé où? Ben, je l'ai trouvé au Five Below, qui est, je dois dire, je pense, mon nouvel endroit favori. Ben, c'est comme un Dollarama sur le crack, concentré sur les fun choses. Ouh! Je déteste! Ça sent la vanille! Oh! C'est pas juste à vanille, Non, non. c'est vraiment au pumpkin spice, mais sucré, mélangé avec vanille française un peu. Genre une petite mousse à vanille sur le top. C'est moi, il y a une petite odeur de curry. Oui. Mais, voyons. Ouais, c'est discutable. Un petit éton, là, je sais pas trop. En tout cas, un petit suppositoire. Fait que là, faut que je mange mon glace pour le mettre, là. Ben ouais, là, ça va te donner mal au cœur, toi, puis la vanille. Là. C'est pas si écœurant. Je suis très excitée, mais aussi un peu gênée. Tu m'imagines-tu, mettons? À la salle d'attente chez le médecin? Non, mais c'est ça. La vieille trentenaire qui sort son petit Oui, lip smacker. en forme de suppositoire. Pourquoi c'est pas orange? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi jaune? Le curry. Ben, c'est ça. J'interromps votre programmation régulière afin de vous livrer un bulletin spécial des Pumpkin News. Le petit micro est de retour! Cette année, on fête un grand moment pour l'histoire de la citrouille épicée. Nous célébrons les 20 ans d'un item qui a, à lui seul, révolutionné le monde du café, le monde des snacks. N'ayons pas peur des mots, révolutionner la culture populaire. En effet, nous célébrons cette année les 20 ans du Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks, puisque c'est effectivement en 2003 que la populaire chaîne de café a mis en marché ce breuvage et le monde n'a plus été le même depuis. L'été 2023 a peut-être été un des plus chauds de l'histoire, mais ça n'a pas empêché la Pumpkin Mania de se manifester plus tôt que jamais chez nos voisins du Sud. Au niveau de la restauration rapide, 7-Eleven, la chaîne de dépanneurs, a été le premier à lancer son Pumpkin Spice Latte le 1er août. Pour ou contre? On veut vous entendre. Les ventes de produits à saveur de citrouille épicée ne semblent pas s'essouffler.
Si on se fie aux derniers chiffres rendus disponibles, les consommateurs auraient acheté pour 802,5 millions de dollars en produits Pumpkin Spice l'année dernière, soit une augmentation de plus de 15 %. Cependant, la même étude révélerait que le nombre de produits aromatisés à la Pumpkin Spice ainsi que les ventes unitaires sont à la chute. C'était Vanessa avec vos Pumpkin News. C'est peut-être l'item, dans les items les plus louches qu'on a aujourd'hui. La glace de congélateur, c'est toujours... Je veux savoir ce que tu as cuisiné cette semaine. Mais pourtant, Des non. oignons. Nous avons de l'eau tarte à la citrouille. J'adore l'idée. C'est sûr, c'est dégueulasse, mais j'adore l'idée. Est-ce que c'est la même compagnie là, qui nous a offert l'eau au café? Oui. Non, attends, je vais aller voir, je pense qu'il m'en reste. Après moi, c'est des chums, là, au moins. Là. Ah ben, vierge! Oui? Ah ben, Sacrifice! Ben oui! C'est une marque du Aldi. C'est la compagnie Pure Aqua qui font des sortes d'eau funky. Toi, c'est le Five Below, ta nouvelle place préférée. Moi, c'est le Aldi. Ça sent pas grand-chose. Là. Eh, ça sent rien, attends un peu. Ah non, là, ça sent les glaçons d'oignons. Pas de couleur, pas de colorant. Pensais-tu goûter à ça une fois dans ta vie? Non, je suis très sceptique. Cheers! Oh, c'est vraiment léger. Est-ce que l'eau goûte rien? Est-ce que je goûte mon lipsil? C'est comme une espèce de... un léger coup de vent. Je t'explique. T'arrives dans la rue chez ta tante qui te reçoit pour l'Action de grâce. Elle a cuisiné une tarte à la citrouille. Tu viens des États-Unis, là, parce qu'il n'y a pas grand monde, en tout cas au Québec, qui fait ça, mais bon. T'es dehors, tu sors de la voiture, t'es dehors. Et là, t'es comme congestionné un peu du nez, fait que t'as pas le choix de respirer par la bouche. Et là, tu respires, et tu respires les fleuves. Tu respires les fleuves de tarte à la citrouille. Ça goûte presque pas parce que t'as le nez bouché, on se rappelle. C'est ça, ça goûte. Ben, un peu décevant. Maintenant que t'as raconté toute ton histoire, là, je peux-tu te le dire? Je suis un peu déçue. Ouais, ça devrait goûter plus. À retravailler. J'aurais pas deviné, là. Non. Ben, tu sais, si tu fais... Je pense que je vais arrêter de parler ici. Je vais me dire, si tu fais un petit cocktail, t'as besoin d'eau pétillante, puis c'est dans le thème. Un petit moment pour tous ces cocktails qui n'ont jamais eu... qui ont jamais vu le jour. Ça sera pas long. J'ai de la festivité présente. C'est une grande édition cette année, Christine, parce qu'on a enfin pu acheter, fêtons, les Goldfish édition limitée avec Dunkin'. Pumpkin Spice Graham. Bon, ceux qui sont pas aussi crazy que nous savent peut-être pas que c'est spécial, mais ça fait quelques années que c'est sorti. On réussissait jamais à mettre la main dessus. Non. Ça partait toujours la première journée que ça sortait. Assez qu'on se demandait si ça existait pour vrai. On commençait à douter. Avis de recherche. Je vais continuer à prendre le petit micro parce que c'est notre chaîne ici. Parmi les produits qu'on commence à penser que ce sont des mythes, il y a la fameuse réglisse Pumpkin Spice. On la voit à chaque année apparaître sur les réseaux. On l'a jamais vue dans toutes nos quêtes de Pumpkin Spice du côté des États-Unis. On l'a jamais vue en magasin. Donc, si jamais vous voyez ça passer, vous savez où nous rejoindre. Il y a également un produit qui me hante. Puis je crois que c'est parce qu'il se fait plus, mais il continue à circuler, surtout du côté de eBay. Le fameux Spam Pumpkin Spice. Oui, Spam, le genre de viande en canne, il faut l'essayer. Si ça, ce n'est pas bouffe-louche, résumé en un produit, je ne sais pas ce que c'est. Dans le même ordre d'idée, il y a les ramen Pumpkin Spice également. À chaque fois, c'est comme sold out de la minute où ça tombe sur les tablettes. Peut-être que l'année prochaine, il faudrait le recréer si on réussit pas à mettre la main dessus. À quel point c'est compliqué, mettons, faire des ramen Pumpkin Spice? Est-ce que j'entends? Hein? Ça a l'air super simple. Tourne la vidéo. C'est pas refermable, là. C'est quoi ça? Mais là, ça pue la merde? Mais non, je pense que ça pue pas. Ils sont oranges! On dirait que c'est au cheddar. Oui, on dirait des goldfish à la pizza. Non, ça sent un peu bon. Un peu bon. Ben moi, je serais forte sur le un peu. Là. Attends, on rappelle, la saveur, c'est Pumpkin Spice Graham. C'est inoffensif. Pourquoi je sens de la pomme? Moi, je pense qu'il faudrait suçoter, là. C'est ça, ton... On était si excités, on se rappelle? Ça fait des années qu'on veut goûter à ça. Des fois, je me dis... je me dis...
bug qui s'est passé pour que un de nos buts dans la vie serait de trouver ça. Puis tu sais, vous pourriez croire qu'on exagère. Est-ce que c'est pathétique, c'est ça? Le trauma, là, qui a fait bifurquer nos destins vers la quête de ça. Il n'y a rien qui reproduit ce petit high. Les pauvres filles, aidez-les. Maintenant qu'on a remis notre vie en question. Goldfish? Suçoton. Attends, délicieux? Délicieux? Non, mais ça goûte juste le biscuit graham, non? Non. Mais non. Le biscuit graham prend beaucoup de place. Mais il y a la petite pointe de pumpkin spice. Pas trop de cannelle, pas trop de courge. Le moins possible. Tu sais, il y a une fille qui nous a demandé, dans pumpkin spice, là, la partie importante, c'est-tu pumpkin ou spice? C'est spice. C'est clairement spice, là. La pumpkin, le moins possible. J'oserais dire délicieux. Il aurait pu mettre un peu plus de pumpkin spice. Est-ce que c'est aussi bon que me laisser croire, là? Le high de le trouver? Non, tellement. Moi, je goûte pas, là, le pumpkin spice, je vais être honnête, là. Du tout. Mais c'est un très bon biscuit graham. Et devrais-je dire un poisson graham? Non, tu devrais pas. Ah, un peu, mais tu sais, faut comme que je sorte la méthode Philippe Lapéry, là. Je sais pas si il fait ça. Pouvez-vous croire 100% à Jean, c'est tout. Prochain item, on le trouve celui-ci au Canada. Hey, on le trouve au Dollarama. Notre amour des premiers jours. Regarde, pas au nôtre. Bien sûr, parce que ça serait trop simple. Nous, ça a été dans un couche-tard. Au mois de juillet, Ouais. Là, il n'y en a pas de règle au pumpkin spice. Mais, juillet, tu nous perds, là. ben c'est parce que là, donnez-nous une chance, là. C'est pas ces dates, là. Là, tout le monde a goûté à ça. Tout le monde. Puis les pumpkin rolls en chef, autoproclamé. On y a pas goûté encore. Il s'agit de la Coffee Crisp latte à la citrouille épicée. Tu vois ça? Parle-moi d'une saveur cohérente. Une barre de chocolat au café, il me semble que c'est tout indiqué Ouais. de faire un café de saison. Ben, c'est ça. Je trouve des fois Coffee Crisp, ils l'ont échappé, là. Comme quand ils ont fait la double-double. Une barre de chocolat au café, là, c'est pas déjà un peu double-double? C'est du chocolat puis du café, c'est sucré, non? Ouais. Ça sent la Coffee Crisp tout à fait régulière. Ah ouais. Aucun potiron. Moi, la Coffee Crisp, là, pour moi, ça sent le dépanneur de station-service. Je peux pas dire tout tort. Cheers! Cheers. Ah! Oh! Mais tu sais, si ça te tentait pas de la faire, fais-la pas! Il y a personne qui t'a forcé, là! Si je comprends que t'as pas voulu écœurer le peuple, le monde qui vont l'acheter, ils veulent goûter du pumpkin spice. Je peux-tu être honnête, là? Tu me donnes ça, sans me dire là, que c'est une édition limitée. Je vais juste dire, Tu vois où sont moins bonnes qu'ils étaient? 100%. C'est décevant. J'espère que tout le monde était de cet avis. Sinon, on a vraiment l'air des deux rabat-joie fin de saison. Regardez comme c'est bucolique derrière. mais on essaie quelque chose, là! Prochain test de goût. On est venu sur le terrain pour pouvoir se procurer de délicieuses frites pour essayer le seul, je pense, produit québécois de cette édition. Il s'agit de la sauce piquante citrouille épicée de Fire Barns, Québec represent. Quand même audacieux, là. Audacieux, mais si on y pense, là, les sauces comme les sauces à la prune, tout ça, c'est souvent à base de citrouille. Fait que c'était juste vraiment indiqué. Ça fait quelques temps qu'on essaye de mettre la main là-dessus. Mais là, on le fait en double. Je t'explique, Christine. Je me suis déplacée dans un IGA pour me procurer une première sauce piquante. Et rendue chez moi, je me suis rendu compte qu'elle était expirée. En toute franchise, depuis avril. C'est pas comme sur le bord, là. Tu sais, avril. Mais c'est une sauce piquante. Ça doit se garder longtemps. Sauf que là, je me suis dit, peut-être que ce sera pas la pleine saveur. Fait que là, je suis allée sur le site internet de Fire Barns pour me procurer une deuxième sauce piquante qui est expirée aussi. Même batch. Même batch. J'ai essayé, là. Vous avez bien vu que j'ai essayé. Je les ai contactés pour leur donner une autre chance. Puis ils m'ont dit qu'effectivement, il n'y avait pas de souci, mais c'était vraiment une erreur d'impression. Yeah. On ne fait que livrer l'information qui nous a été donnée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un piquantomètre. Je sais pas comment appeler ça. Il est juste à 2, donc dans le verre. Donc ça doit être quand même accessible.
Ça sent sucré, ça sent un petit peu la courge. Sauce aigre douce, mais un peu piquante. Quelques gouttes sur ma frite. De même, là. Bon, moi, là, les sauces qu'on doit secouer pour faire tomber, là, on peut tous se douter ici que c'est pas mon fort. T'es habillée en blanc pour vivre le plein air en passant. C'est tout de même... Bon. C'est ça, là. On dirait que je suis comme craintive tout à coup. Cheers! Cheers. Ça, c'est un 2? Oh! J'arrive pas. J'arrive pas à goûter autre chose que le piment. Mais il y a eu la petite pointe de savon, mais tu sais, je peux pas après ça trouver les épices. là. C'est vraiment le piquant qui prend le dessus. Là. Est-ce que tu penses qu'avec une croquette, on Bon, on goûterait peut mieux? l'essayer. Mais tu sais, c'est une bonne sauce piquante. Là. Ben oui. Ça remplit sa mission, c'est-à-dire d'être piquant. C'est ça? Cheers! Je trouve que ça prend plus sa pleine saveur. Mais je goûte pas le pumpkin spice. Là. Moi, je goûte la citrouille piquante, ce qui est pas loin. Là. Quand même. Faut pas de l'eau. On amène une revenante. Ce serait pas une vidéo de dégustation sans elle. On doit dire qu'elle n'est plus disponible au Canada maintenant. C'est un automne sombre. Mais elle donne dans la crème glacée maintenant. La petite Deb a lancé une version crème glacée de tous ses gâteaux. Même, il y aura ceux de Noël, là. Éminemment. Oui. C'est de l'importation, là. Je suis allée aux États-Unis avec la glacière puis tout dans l'espoir de ramener ça intact. C'est la crème glacée Pumpkin Delights, là. Tu sais, les petits biscuits. On a déjà goûté. Ah! Surprise! Il y a eu explosion. Mais on a déjà goûté, là, ces petits biscuits-là de citrouille. Ça goûtait la citrouille plus que Le spice. le spice. Pour être honnête, j'aurais aimé ça qu'elle me fasse une petite face, là. Une petite citrouille. T'es pas plus attirée? Ah ouais, vraiment. La texture n'est pas optimale, là. Il y a clairement eu gel-dégel. Non, mais il y a des morceaux. Attends. Oui, il y a des un morceaux? tourbillon. Il y a un tourbillon. Il y a un tourbillon de saveur. Excusez. Je sais pas t'es qui! T'es où ma soeur rabat-joie? Ah oui, je le sais, jusqu'ici le savon. Oh. Mais là, faut en prendre, là, de ce coulis savonneux. Mais elle te l'a dit, là, c'est ta citrouille. Mais oui, elle m'avait averti, mais tu sais... Cheers! Cheers! Hey! On goûte bien, ce qui est une première, non? Depuis le début de la vidéo. Mais c'est bon, non? Ben, c'est pas mauvais. Ça détrônera pas celle du Trader Joe's. Je pense qu'on avait essayé dans le premier épisode. Suggestion, petite Deb, j'ajouterais des petits morceaux de biscuits, de la galette, là, de la pâte. Il me semble que ça serait intéressant comme contraste. Je serais curieuse de la goûter fraîche. Hey, c'est... Non, plus Mais je j'en trouve mange, ça bon. plus j'aime ça. Ouais. Mais là, où est-ce qu'on signe là, la pétition pour le retour de Petite Deb? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu nous as quittés? Avec Délicieux? Ouais. On n'a rien demandé, nous, là. On n'a rien fait. Combien de kits tu penses qu'on va avoir dans cette vidéo? On se rattrape pour toutes les vidéos d'avant. On veut passer toute notre linge. Encore un produit glacé? Bon, c'est la marque Van Leeuwen qui ont fait toutes les abominations possibles du côté de la crème glacée. Genre celle à la ranch, celle au Kraft Dinner. Celle au cornichon récemment. Mais là, je vois la saveur, c'est Pumpkin Cinnamon Roll. Brioche à la cannelle et à la citrouille. Ça pue-tu? Ben, il y a de la citrouille, hein? On a déjà établi ça, là. Ah ouais. Et quand même bien garni, là. Il y a beaucoup de tourbillons de saveur. C'est comme plus sérieux comme crème glacée, ça, non? Ça se veut un peu plus fancy. Ben oui, parce que c'est de la French ice cream. Ça va répondre à ta question ici. C'est qu'ils utilisent des œufs. Et quand tu utilises 2 fois plus de jaune d'œuf que dans de la crème glacée standard, tu dois appeler ça de la crème glacée française. Ils ont dû légalement changer leur nom pour mettre de la crème glacée française. Est-ce que c'est une loi vraiment aux États-Unis? C'est qui la police de la crème glacée? Est-ce qu'en France, quand vous mettez moins de jaune d'œuf dans votre crème glacée, vous êtes obligé d'appeler ça de la crème glacée américaine? Ça mériterait investigation. Cheers! Cheers! Ouh! C'est réussi, là, non? Il y a vraiment des morceaux de brioche dedans. La saveur est vraiment réussie, mais tu m'aurais dit que c'est à la tarte à la citrouille, j'aurais dit oui. C'est délicieux. Mais tu sais, tu goûtes la cannelle, tu goûtes même le glaçage. Ça goûte la citrouille, évidemment. Très riche. C'est ça, c'est de la crème glacée française.
Mais là, Vanessa, là, c'est moi, on a beaucoup de choses congelées cette année. Ben de un, j'ai osé là, en rapporter, chose que je faisais pas chaque année. Mais oui, j'ai fait des recherches à ce sujet, Christine. Si je m'ennuyais de ça. Et puisque la saison du Pumpkin Spice semble devancer à chaque année, c'est comme toujours un peu plus tôt, on est encore dans les chaleurs, donc les compagnies semblent vouloir sortir des produits glacés. J'ai pas l'idée. C'est Aldi, encore une fois, et ce sont des barres glacées Pumpkin Latte. Donc latte à la citrouille, je suis très excitée. T'es ravie, hein? Crème glacée au latte à la citrouille avec sauce décadente au caramel, trempée dans du chocolat au lait et saupoudrée de crumble de biscuits à la cannelle. C'est mon genre de porc. De porno. OK, t'en as juste 3 là, dans ton paquet. 3? 3! C'est chien, là! Attends, là, je vais filmer, il y en a juste 3. Pas de temps de niaiser. C'est le luxe, là. C'est le luxe. Ah, t'es plus enthousiaste, là. Je préfère la version... Il y a un tourbillon de saveur! Cheers! Cheers. Hey, il y a une barre glacée. Mais c'est excitant. Je vais faire une confession, j'haïs ça manger des barres glacées. Gars, c'est ça. Mais peut-être tu t'affermais puis tu mangeais, ça aiderait. Je goûte bien le café pour l'instant. Les crumbles sont délicieux. Je cherche le pumpkin. Moi, j'ai trouvé la pumpkin. C'est parce qu'avec le chocolat, tu peux pas la goûter. Mais si tu prends juste la crème glacée, elle est là, derrière le café. Elle goûte-tu le savon? Légèrement. Peut faire mieux. Peux-tu dire ça? Hum. Sais-tu qui pourrait faire ça, là? Chocolat? Ben voilà. Hum. Ça gagnerait haut la main. Là. Tu veux-tu la finir ou... Il y en a juste 3, faut pas gaspiller. On va t'attendre. Bon, j'avais besoin d'un cobaye pour le prochain produit. En fait, c'est 2 produits. Ce sont des gâteries pour chiens Pumpkin Spice. Le premier de la marque Milk and Bone. Des biscuits enrobés de Pumpkin Spice. Et ici, on a Spunky Pop Pumpkin Spice aussi. Tu vas-tu tester ça? Je sens un peu de cannelle. Allez! Pumpkin Bro! Fais ça à la caméra. Oh non! Il va falloir que je vlog, il se sauve! Ça t'intéresse-tu? Slash! Des fois, faut que j'y commence. Ça t'intéresse pas? Non? Ok, je t'oblige pas. On va essayer celle-là. Oh, c'est cute, là. Ouais, je le sens, le pumpkin spice. Slash! Assis! Non! Assis! Il y a léchage d'enrobage. Si je te le casse. Les gâteries pour chiens Pumpkin Spice. Pas un succès. Tu changes d'idée? Non. Là, c'est là qu'on va choquer les Français, là. Parce qu'on a, encore une fois, chez Aldi, je vous le dis, Aldi is the place to be. Nous avons un pain brioche importé de France. C'est un pain tranché brioché. Mais ça dit vraiment importé de France. Mais là, à quel point ça peut être frais? Mais honnêtement, j'ai été influencée. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça a l'air qu'il est très, très bon. Ben, il est beau! Ouh! Il sent la pumpkin et le spice. Wow! Mais il est magnifique. Oh! Il est beau! Il est presque fait avec amour. Une première tranche comme ça, direct comme ça, pour bien goûter le produit. C'est pas ultra frais, mais c'est bien moelleux. Là. Pour un produit importé que t'as acheté il y a quand même quelques temps, je suis satisfaite. Une bouchée? Je vais prendre celle-là. Oh! Texture on point. L'ajout du petit coulis. C'est très, très bon. Imagine chauffer un peu avec du beurre. Chose que nous avons, Christine. Parce qu'encore une fois, c'est une grande édition, je vous l'ai dit, je vous le redis. Il y a un item qui nous échappait année après année, qu'on a enfin
pu acheter chez Aldi. Si ceci n'est pas d'une pub pour Aldi, j'ignore ce que c'est. Tu sais, là, cette épicerie qu'on n'a pas ici et ceux qui nous regardent non plus pour la plupart. Nous avons du beurre pumpkin spice. Vous avez bien entendu. On peut pas appeler ça du beurre. C'est une appellation contrôlée, le beurre. C'est une tartinade de beurre. Non, mais il faut être précis, là. C'est de la marque Land O'Lakes qui est quand même populaire, puis il y ose souvent. Là. Je me trompe-tu ou j'en ai vu à l'érable? Ouais, il y a cannelle, miel. Pas fâché. Une belle petite couleur de régurgité. Ah, une petite odeur de sûre. Ça, là, ça a le potentiel de guérir tous mes problèmes présentement. Ouais, là, faut que je me rappelle, c'est pas du fromage à la crème, c'est du beurre. Hein? Cheers. Cheers. Oh, c'est vraiment une tartinade, c'est vraiment sucré. C'est juste à cannelle. C'est parce que là, moi, dans ma tête, là, c'était vraiment bon. Il y avait une petite pointe salée, tout. On n'est pas là. On n'est pas là. Ça ressemble vraiment à une tartinade. Ce serait une tartinade? Je suis déçue. Je suis un peu déçue. On dirait que c'est meilleur la deuxième fois. Ben, parce que t'as ramené tes attentes. Sais-tu qui pourrait faire ça au Québec? Chagnon. Merci. Je suis si prévisible. Il y a sûrement des très bonnes petites boulangeries indépendantes aussi qui en font. Et je veux savoir. Pluguez-vous dans les commentaires. La vie est trop courte. Il y a dégustation. Ça t'a juste pris 4 heures. C'est-tu bon? Christine, je te mets en contexte. Nous venons de faire notre petite balade automnale dans un sentier. Et soudainement, c'est l'heure de la collation. Je te présente la compote de pommes de citrouille. Ouais, ça, j'aime l'idée, tu vois. Ça peut être très réconfortant, là. Mais c'est pas pumpkin spice, c'est pumpkin. Pumpkin. C'est de la marque Simply Nature. Fait que c'est tout indiqué, là, pour qu'on déguste ça ici, là. Ben, il y a quand même de la cannelle, là. Il y a vraiment beaucoup d'épices. Pas d'épices de pumpkin spice, mais de cannelle et de... à la limite, clou de girofle, là. Je sais pas, très fort. Mais, hein, j'haïs pas ça. C'est bon, ce côté acidulé, là. C'est peut-être la préservation. Peut-être. Mais c'est bon, ça ajoute une petite fraîcheur. C'est pas loin de la compote juste aux pommes régulières, mais ouais, j'aime ça. C'est surprenant différent un quand peu. même. Mais tu sais, on goûte tout de même la propreté de la courge. Mais pas trop Pas dérangeant. trop. Hey, c'est réussi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à trouver ça dégueulasse. Puis, on fait-tu juste ça avec la nature? Prochain produit nous vient de Target. Du Target. Du regretté Target qui offre un popcorn pumpkin spiced. Ouais, ça c'est intéressant. Ils ont voulu faire un changement. Qui est un popcorn à la marmite avec du chocolat blanc et des petits nonpareils. Avant que tu le dises. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai des beaux ciseaux. On se souviendra qu'on n'a pas la meilleure feuille de route avec le popcorn, pumpkin spice ou autre festivité. Tu penses les dates? C'est quoi ça? Ça sent bon. Ça sent très bon. Il n'y a pas de citrouille, mais il y a les épices de tarte à la citrouille. Mais c'est ça qu'on veut dans le fond. J'ai comme pogné une petite effluve de poubelle. Mais pourquoi ça arrive tout le temps avec ce genre de popcorn-là? Ok, cheers. Cheers. Ça goûte le brûlé avant de goûter l'épice. T'as pas eu ce goût? Non, j'aimerais un goût. Tout court. Ça goûte le croquant. Tu sais, ça goûte pas grand-chose, mais c'est le fun parce que c'est croquant. Non, j'aime pas ça. Pourquoi c'est si dur d'avoir du popcorn épices à citrouille? Faut-tu qu'on fasse dans le business du popcorn? Vous allez pas me le demander 2 fois, là. Ça a juste pris 10 heures. Toujours dans le thème de la nature, Christine. Je te propose peut-être un élément pour ton prochain s'mores d'automne. La guimauve, pumpkin spice. T'es très déplu, là. Je le vois dans ton visage. Je me dis, pourquoi pas dans ton prochain Rice Krispies? Carré de Rice Krispies. Ok, ouais, ça, je peux accepter ça. C'est en forme de citrouille en plus. Cute. Attends. De citrouille ratatouille. Regarde la pause. Oui, yo. C'est peut-être des citrouilles d'il y a 2 ans.
Mais ils sont fraîches, là. C'est mou. C'est pas parce que c'est frais que ça sent meilleur, hein? Ça sent le régurgie de bébé. Ça sent, là, si vous avez déjà eu des bébés plissés, là, des plis de peau, là. Ça sent, là, tu sais, là, le petit régurgie qui est tombé dans le pli, là. Demandez-moi pas pourquoi je sais ça. Ben, cheers! Ok, cheers. Ça goûte rien, là. Attends, c'est-tu moi? Très trop léger. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une limite à prendre le monde pour des caves, là. Au pire, vends-moi des guimauves en forme de citrouille. Oui, c'est ça. Fais pas semblant qu'il goûte. Ça revient à si ça te tentait pas. Philippe. Fais-le pas, là. Attends, peut-être une fois ouvert? Non, ça sent pas bien. Ça, là, j'ai vu que parmi les Canadiennes qui allaient magasiner au bord de la frontière, c'était un hit, ces petits yogourts. Chobani. Ben, c'est un petit yogourt avec garniture, là. J'ai pas sauté dans l'enthousiasme envers les flips. Nous avons un yogourt grec low fat. C'était-tu nécessaire, ça? Non. Avec des morceaux de pâtisserie à l'avoine, des morceaux de crémage crémeux, du crémage crémeux, et des petits biscuits givrés à la cannelle. Ça pue du yogourt grec. C'est ça qui arrive avec du yogourt grec low fat. Ça se mélange pas. Bon, tu vas me dire que le contenant est pas optimal non plus, mais... Ça prend pas grand-chose pour te dérouter, hein? Regarde, je vais vous le dire tout de suite, j'aime pas ça manger du yogourt dans un petit contenant triangle. C'est pas optimal. Dans quelle forme t'aimes manger ton yogourt? Un bol rond. Tu peux tourner ta cuillère. C'est plus ergonomique. C'est plus naturel. Là, ça, c'est comme... C'est pas nécessaire. Dans mon temps, il y avait des petits yogourts individuels, comme ça, avec la garniture sur le dessus. Je pense que ça existe encore, mais j'en achète pas. Mais ça, c'est logique. Regarde. Ça? Est-ce que tu t'entends sonner comme papa? Qui, au moindre signe de changement... Non, moi, c'est pas les changements, là, c'est pas ça. Mais ça c'est du changement innocent qui me fait réagir. C'est innocent! 4 saisons plus tard. Je pense que c'est bien mélangé. Le yogourt seul sent quand même bien les épices, là. Je reviens pas. On a eu le droit à toutes les Christine aujourd'hui. Il y a un tourbillon de saveurs! C'est le crack. Ouh! C'est épuisant, là, être moi. Là. Cheers! On fait crémeux quand même. C'est parce que c'est bien mélangé. Mais j'aime pas ça, le yogourt. J'aime pas ça, le yogourt à citrouille. Dis-moi pourquoi ils sont capables de faire du yogourt grec à la tarte à la lime délicieux. Mais le yogourt grec à la tarte à la citrouille, toujours dégueulasse. Poubelle. Goût de poubelle. Goût de jus de poubelle. Non, c'est pas si pire, mais c'est vraiment acidulé, là. Il me semble que l'expérience pourrait être vraiment plus agréable. Nonobstant... Nonobstant le condiment débile. On a bien compris ton objection. Les petites grenailles. Quelconque. C'est le fun pour la texture, mais... Mais ça goûte à rien. On va peut-être changer ça. Avec ce granola, tarte à la citrouille, pis ça a l'air qu'il est bon. On a vu ça circuler. Mais c'est vraiment jaune. On retrouve encore le curry, peut-être. On retrouve bien le curcuma. Ce qui veut dire que échappe pas ça sur ta chemise blanche avant d'aller travailler parce que ça partira plus jamais. Mais ça sent le curcuma. C'est un bon granola, mais qui goûte pas le pumpkin pie, non? Peut-être j'aurais pas dû lire ça, mais Tu goûtes le curcuma? je goûte vraiment juste le curcuma. C'est pas meilleur. On filme, viens. Oui, Regarde ça, c'est du granola. ça sent bon. C'est juste bon. Tu trouves pas que ça goûte le curcuma? Le curcuma, ça goûte rien. Non, ça goûte. This just in! T'es folle! Ben écoute, j'ai pas mes ciseaux pour l'ouvrir là, je suis déçue. Je pense pas que je peux continuer. Celui-là, vous l'aviez pas aperçu l'an passé dans notre décor pendant qu'on filmait la vidéo Pumpkin Spice, mais on l'avait recalé. On a racheté une nouvelle batch, là, on l'espère. Elle est bien bonne jusqu'en 2024. Il s'agit de pretzels recouverts de yogourt Pumpkin Spice. À date, les yogourts Pumpkin Spice,
Ça n'a pas été la force, là. C'est juste que je suis vraiment écœurée de l'espèce de couleur qu'ils donnent aux produits Pumpkin Spice. Oh! Épicé, là. Ça sent beaucoup l'épice. La cannelle, encore une fois, le clou de girofle, Un peu la muscade. la muscade, ouais. Oh, beaucoup plus doux, là, avec le pretzel. C'est délicieux. C'est-tu pas ça qu'on veut, en fait? C'est exactement ça qu'on veut, je pense. C'est sucré, salé, épicé, croquant. Puis pas de goût de citrouille. C'est ça, hein, finalement? Je sais pas qui, ici au Québec, pourrait nous faire ça. La montagne de ce monde. On lance l'appel. C'est bon? C'est bon, mais tu vois, là, j'en ai mangé comme l'équivalent de 2, mettons, puis tu passes pas au travers du sac en une soirée. T'es satisfaite rapidement. C'est efficace? Comme ça. Bravo. Encore un changement de décor. Chaque année, on essaie de trouver un item random, là, un item pas rapport. Et cette année, Christine, j'ai le bonheur de t'annoncer qu'on a des sacs de poubelle. Mais moi, je suis pas contre l'idée, là, des petits sacs. Ben, tant qu'à ça, tu sais, des fois, il y en a comme au lilas ou à la rose. Ouais. Tant qu'à ça, quelque chose qui se mange. Ah! Pourquoi ça sent le parfum de ma tante? Ça sent beaucoup les fleurs, là. Ce n'est pas ce qu'on m'a promis, là. Regarde, excuse-moi, là, mais regarde qu'est-ce qu'on promettait, là. On est très loin de ça, là. Contrôle de l'odeur continue. T'envoies une autre odeur de merde pour cacher ton odeur de merde. Je suis vraiment déçue parce que je vais l'avouer, j'étais quand même emballée. Mais là, j'ai le regret de t'annoncer, faut que tu les utilises pareil pis t'en as 50. Très déçue. Puis ça ira pas en s'améliorant parce que l'année dernière aussi, on avait un item par rapport qui impliquait une voiture. Voyez-vous, là, pour qu'on est ici? Quand on a reçu la boîte l'an passé, elle venait avec une odeur de Pumpkin Spice. Ça a été endommagé dans le transport à un point tel qu'il n'y a plus rien dedans. C'est pas vrai, il y a une petite goutte bien sèche de colorant, genre. Croyez-le ou non, c'était comment on appelle ça? Un polyachrome. Un spray de détails qui disent au Pumpkin Spice. J'aime leur petit branding. Ben eux, ils se sont dit, c'est un tout nouveau marché, les Pumpkin Bros, qui n'ont pas beaucoup de produits ciblés, là. On pourra pas l'essayer. Mais ça sent. Ouh! Pis ça tâche, là. Tu vas shiner, ma fille. Est-ce que t'es mag, mettons? Ils sentent le Pumpkin Spice après. Ben, je pense que c'est ça le but. Je sais pas. C'est la Pumpkin Ride, là, qui se trouve dans le quartier. La Pumpkin Mobile! Ça tellement... Non, mais attends, est-ce qu'on peut juste parler des produits aucun rapport, là? T'as vu passer de l'huile d'avocat en spray au Pumpkin Spice? De la même compagnie, il y avait aussi du caviar Pumpkin Spice. Je pense on est très loin, là. La ligne, elle est ici. On est très loin. C'est quoi le use case de ça? Sur quoi tu mets ça? Qui a demandé ça? Du savon pour chien? Ça se peut-tu? Non, c'était une bière. Pas une vraie bière, mais un breuvage pour chien au Pumpkin Spice. A dog brew. Attends, déjà, un breuvage pour chien? C'est normal, ça, dans le monde des chiens? Mais je pense que l'ultime... Le clou du spectacle. Les Pumpkin Spice. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des lingettes de toilette pour quand tu t'exécutes dans le numéro 2. Et c'est particulièrement pour les hommes. C'est une compagnie qui s'appelle Dude Wipes. C'est encore une fois pour le Pumpkin Bro qui veut s'essuyer et sentir le Pumpkin Spice. Pourquoi tu voudrais mettre des épices dans ce coin-là? Je comprends pas, dans le fond, pourquoi tu te mettrais des épices sur la nuit, là. Un cauchemar. Des épices dans le délicat cercle. C'est peu recommandé. Mais j'ai vu qu'il y en a à la menthe aussi. Mint chill. Une petite sensation de fraîcheur. Une petite menthe là, pour la laine, mais pour ailleurs. C'est troublant. Oh, peux-tu fermer tout ça, là? C'est insupportable. Nos tasses de lait chaud n'attendent qu'à goûter à la Pumpkin Spice Mania. Elles ne sont qu'un réceptacle à la petite poudre de bonheur qui s'en vient. Attends, là, c'est parce que ça vient avec beaucoup de choses. À chaque année, ça aussi, on se dit, c'est quelconque.
Mais là, c'est cette année que ça se passe. Ce mélange à chocolat chaud, pumpkin spice, trouvé chez Target, là, mais il y en a plusieurs marques, me semble. Ajoutez simplement du lait, chose qu'on va faire. Ça pue? Ça sent beaucoup le clou de girofle. Je t'avais avisé, là. Je me brûle les yeux. Mais c'est tout pris, là. Ça peut être une bonne option pour ceux qui boivent pas de café, qui veulent participer à cette saison, non? Ben, j'imagine, mais... Je sens que t'es très peu enthousiaste, là. Mais c'est parce que ça pue, quand Ça sent pas vraiment meilleur avec du lait, hein? c'est pire! Avec toute l'ouverture du monde, là. Oui, je suis toute ouverte, là. Chocolat chaud, pumpkin spice. Cheers. C'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais. Tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Je refuse que tu dises que c'est mauvais. Ben, je vais pas parler. On va passer au prochain. T'aimes pas ça? Non, c'est vraiment pas bon. C'est dégueulasse. Je goûte juste la boulanite. C'est pas bon. Ben, moi, j'aime ça. Tant mieux pour toi. Mais là, attends. Avec ce chocolat chaud pas bon, on a des petites garnitures. C'est Great Value qui propose ces petits bonbons là, à mettre sur le dessus de ton chocolat chaud. C'est bien spécifié. Mets-le pas sur le dessus de ton café. Ni sur le dessus de tes cupcakes, là. C'est que pour le chocolat chaud. J'ai, entre autres, acheté ça parce que je sais ton amour des choses petites. Puis je me suis dit que t'allais trouver ça très mignon. C'est très mignon. Ça sent le pumpkin spice. Tu trouves? Non, mais je trouve que ça sent le... suri. OK. Les petites pumpkins, là, les petites citrouilles, ils goûtent un peu l'épice, mais laquelle? Je pourrais pas te dire, là. Je pense qu'on rentre dans le territoire de saveur artificielle. Là, je viens de prendre une poignée, ça goûte beaucoup la cannelle. La cannelle de type cœur à la cannelle. Là. Fun quand même, non? Ben, fun idée. Festif. Nécessité, non. Absolument pas. Mais la petite tasse sur le dessus, oui. Autre chose à mettre dans ton chocolat chaud, Christine? Des pyrulines! Ouais, des pyrulines fourrées à la pumpkin spice. Les pyrulines, là, c'est un petit plaisir que j'oublie souvent. Mais pourquoi on se permet juste ça, comme dans le temps des fêtes? Là? Ça sent pas particulièrement le pumpkin spice, là? Peut-être si on rompt le pain. Peut-être si on s'y rentre bien profond. C'est date, ça goûte vraiment le passé date. Mais non. Ça se développe-tu ou... Parce que moi, ma première bouchée, elle était un peu traumatisante, je dirais. C'est pas si pire, mais ça ajoute rien à mon expérience, là. J'ai comme aimé ça la deuxième fois. Mais je trouve que ça goûte vraiment acidulé. Ouais. Ça change pas ta vie. Des vraies pyrulines régulières, c'est meilleur. C'est meilleur. Plus j'en mange, plus j'aime ça. De la marque Chausseur. C'est des quoi? Des clusters, des amoncellements. À la tarte à la citrouille et caramel. Ça fait un peu changement. C'est toi qui as les ciseaux, je voudrais surtout pas l'ouvrir. Oui, merci. Ouh! Ça sent pas le pumpkin spice, mais ça sent bon, là. Il y a le petit gramme, là. C'est parce que c'est ça. Ça sent le croque cannelle. Ah! Ouais, oui. Ah, oui. Cheers! Pas une indien, hein? OK, non, ça sent meilleur que ça goûte. C'est très bon, là. Moi, c'est plus au niveau de la texture, là. J'aurais rêvé d'un biscuit Graham croquant, mais là, en même temps, tu sais, c'est beaucoup y en demander, là. Recouvert de chocolat, recouvert de caramel. Le pauvre, il n'y avait aucune chance. Si t'avais ajouté du pretzel là-dedans, ça aurait tout changé pour moi. Ça s'essouffle, là. En même temps, je suis sûre que le contexte économique y est pour quelque chose. Il y a eu quand même quelques petites surprises, là, comme... Moi, j'ai quand même aimé ça, là. C'était trop discret. C'est trop discret. Moi, je vais te dire, honnêtement, là, mes choses préférées se résument à... Je tripe sur le Aldi. Ouais. Moi, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Les crèmes glacées aussi étaient bonnes. Peut-être qu'on a fait le tour de cette saveur. C'est ça notre conclusion? Les modes roulent aux 20 ans. Là. Fait que peut-être qu'on est revenu au début. Peut-être qu'on est rendu à se contenter d'un bon, vrai pumpkin spice latte du commerce ou à la maison. Moi, je suis pas fermée là, à continuer ça, mais
est-ce possible de s'entendre sur c'est quoi le pumpkin spice, c'est quoi le mélange, puis que ça goûte ça. Là, on peut plus là, juste étamper la saveur sur un produit Pour vendre. pour vendre. Non, c'est ça, ça marche plus. Nous ne sommes plus dupes. On dit ça, mais on a goûté quand même à 20 produits. Dans les flops, Ben là, j'ai pas le droit de m'exprimer, apparemment. Mais je dirais ce chocolat chaud est vraiment un flop. La Coffee Crisp, c'est tellement une belle occasion ratée. ben, moi je pense qu'ils ont eu peur d'avoir peur. Là-dessus, dites-nous en commentaire, ce serait quoi votre produit idéal au pumpkin spice? Merci beaucoup de votre patience. Merci d'être encore là. Avant de poursuivre, si vous nous suivez sur d'autres réseaux, vous l'avez peut-être vu, mais je voulais vous annoncer que j'attends une 3e citrouille pour cet hiver. Alors, ça explique un peu, pas notre absence, parce qu'on n'était pas partis, mais on est au ralenti pour cette raison. Nous autres, on aime ça, les bébés d'hiver. Être enceinte en pleine canicule, ce serait un cauchemar. Ben, félicitations, Christine. J'avais très hâte que tu l'annonces. Faut dire que quand on a tourné notre dernière vidéo, celle des maillots, hein, on voit qu'on était dans une autre saison, j'étais déjà enceinte et gonflée. Et ça a été quand même dur. C'est la même chose qui m'est arrivée il y a 2 ans. C'était quand même dur là, de mettre les maillots. Puis... Pour ça que ça a été long de s'en remettre. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Comme dans le temps. YouTubeuse chipette. Y a-tu quelqu'un qui a fait un total de produits pumpkin spice qu'on a goûté là, dans notre carrière? Faites-le pas. La vie est trop courte.